Dans cette séquence, nous allons étudier les tableaux dynamiques de C++, les vectors. Un tableau dynamique, c'est un tableau, c'est-à-dire une collection homogène, un ensemble d'éléments de même type, dynamique, c'est-à-dire dont la taille peut changer au cours de l'exécution du programme. Comme par exemple le tableau des âges des étudiants qui suivent un cours, qui pourrait évoluer comme ça au fur et à mesure des inscriptions des étudiants à un cours. Le type tableau dynamique en C++ est représenté par le type vector. Pour pouvoir utiliser le type vector, il faut indiquer au compilateur que l'on veut ce type et donc inclure la bibliothèque correspondante avec la directive --include vector au début de son programme. Pour pouvoir utiliser un tableau dynamique, il faut bien sûr déclarer une variable de ce type, c'est-à-dire déclarer une variable de type vector. Cela se fait comme d'habitude en indiquant le nom de la variable précédé par le type. Et ici, le type, c'est vector avec entre signes comme ça, entre ce qu'on appelle chevrons, entre signe inférieur et signe supérieur. Ici, le type de chacun des éléments du tableau. Donc par exemple, si je veux déclarer un tableau qui va contenir des entiers, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer donc une variable ici qui s'appelle tableau de type vector de int. Int étant ici le type de chacun des éléments du tableau. J'aurais bien sûr au préalable, pour que tout ceci compile, pas oublié de mettre l'inclusion de la bibliothèque vector. Et comme déjà mentionné, le type des éléments d'un tableau peut être n'importe quel type disponible en C++. Donc ce que vous mettez ici entre chevaux dans la définition du type, c'est n'importe quel type valide, et y compris éventuellement un autre tableau. On y reviendra un petit peu plus tard. Lorsque vous déclarez une variable de type tableau, vous pouvez aussi, comme toutes les autres variables, les initialiser. Il existe en fait depuis la nouvelle norme C++ 2011 5 façons d'initialiser un tableau dynamique. Vous pouvez soit l'initialiser comme vide, soit donner explicitement la liste des valeurs que vous voulez mettre au départ, soit lui donner une taille avec éventuellement une valeur identique pour tous les éléments que vous avez mettre au départ dans ce tableau, soit faire une copie d'un tableau qui existait déjà. Regardons tour à tour ces différentes façons d'initialiser un tableau. Pour initialiser un tableau vide, c'est très simple, il n'y a rien de particulier à faire, vous avez juste à déclarer une variable de ce type vector d'int par exemple, si vous voulez un tableau d'entier, mais sans rien ajouter ici à la fin de la déclaration, sans mettre d'initialisation explicite. À ce moment-là, le tableau sera un tableau initialisé par le compilateur comme étant le tableau vide, sans aucun élément. Si par contre vous voulez donner initialement des valeurs, par exemple mettre la valeur 20, 35, 26, 38 et 22 déjà au départ dans votre tableau, ça n'en reste pas moins un tableau dynamique, il pourra évoluer, mais si vous voulez au départ avoir ces valeurs-là, alors vous allez utiliser la syntaxe qui donne une liste ici explicite dans l'initialisation, donc entre les deux accolades ouvrantes et fermantes, une liste de valeurs. Bien sûr, les valeurs que vous allez donner dans cette liste doivent être de même type que le type que vous avez spécifié comme type à votre tableau. On peut aussi écrire, bien que ce ne soit pas encore toléré par tous les compilateurs, au lieu d'avoir une syntaxe ici d'initialisation comme on l'a toujours eu pour les autres variables, avoir une syntaxe ici qui initialise avec le signe égal. Troisième cas d'initialisation, si je veux fixer une taille au départ, à ce moment-là, la syntaxe va être la suivante. On va ici, entre parenthèses, non pas fixer une liste d'éléments, mais on va fixer ici un entier, une taille. Donc par exemple, si je veux au départ démarrer mon tableau dynamique avec 5 éléments, je vais déclarer donc un tableau dynamique d'entier qui s'appelle tab, et derrière ici, je vais dire qu'il démarrera initialement avec 5 éléments. En anticipant un peu avec une syntaxe qui va venir un peu plus tard, il faut faire très attention au fait que ici c'est bien un tableau dynamique qui contient initialement 5 éléments et que ça n'a rien à voir avec un tableau statique qui lui contiendrait tout le temps 5 éléments et dont on ne pourrait pas faire varier la taille. Nous sommes bien ici en train de parler des tableaux dynamiques et nous ne sommes pas du tout encore en train de parler des tableaux dont la taille est fixée et qui ne peut plus évoluer. Donc un tableau dynamique, on peut lui donner une taille. Si on lui donne juste la taille, à ce moment-là, le tableau est initialisé au départ avec des éléments qui sont tous nuls avec cette taille-là. Mais on peut aussi les initialiser avec différents éléments ayant la même valeur. Si par exemple, je veux au départ démarrer mon tableau qui reste dynamique avec 5 éléments qui auront tous la valeur
1, à ce moment-là, je vais déclarer mon tableau comme un tableau dynamique d'entier avec 5 éléments qui ont tous la valeur 1. Donc ici, ce deuxième élément, c'est un élément de valeur qui doit bien sûr être de même type que le type du tableau dynamique, le type des éléments du tableau dynamique. Donc ici, j'ai mis un 1 de type entier qui fait que les 5 éléments que j'ai initialisés sont tous à la valeur 1. Le 5 ici, lui par contre, sera toujours un entier, c'est une taille, quel que soit le tableau, le type du tableau, c'est toujours une taille que je donne. Enfin, dernière façon d'initialiser un tableau dynamique, on peut aussi initialiser un tableau dynamique en faisant une copie d'un tableau qui existait au préalable. Donc par exemple ici, je peux déclarer un tableau qui s'appelle tab2 qui va faire une copie. Donc ici, on va copier élément par élément le tableau tab1 dans tab2, mais on aura bien deux tableaux qui au départ sont dans la même situation. Tab1 et tab2 ont au départ tous les deux 5 éléments qui valent tous 1, mais ensuite chacun de ces deux tableaux, tab1 et tab2, évoluera séparément et par exemple on pourra éventuellement modifier des éléments donc dans tab2, en faire varier comme ça tab2 comme on veut, indépendamment donc de tab1. Ce sont bien deux tableaux complètement séparés. On a bien ici une copie de tab1 dans tab2. Donc pour résumer, on a les 5 façons suivantes pour initialiser un tableau dynamique, soit vide, on ne met juste rien du tout, j'insiste là-dessus, derrière le nom de la variable dans la déclaration et le tableau sera alors vide, soit l'initialiser avec une séquence initiale de valeurs. Pour cela, on va mettre une accolade ouvrante, une accolade fermante dans les parenthèses d'initialisation, soit l'initialiser avec un nombre fixé d'éléments tous nuls, à ce moment-là, entre parenthèses, on mettra juste un entier, soit l'initialiser avec un nombre fixé d'éléments, donc on donnera la taille, mais avec une valeur différente de 0, donc ici on va fournir une valeur qui est de même type que le type annoncé pour chacun des éléments, soit enfin faire une copie d'un tableau qui existe déjà, et on va faire une copie élément par élément. Voilà donc les 5 façons d'initialiser un tableau dynamique.